Que nous vous faisons découvrir des coulisses de spectacles, d'ateliers d'artistes et d'autres lieux habituellement inaccessibles au public. C'est le cas cette fois. Elle s'est encore procuré les clés. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Seul? Finally, I can see. Alors le lieu, on est d'accord, hein, c'est un lieu secret, personne n'a jamais filmé, pour cause, et pourquoi pour cause d'ailleurs? Parce que c'est une caverne d'Ali Baba, comme il en existe très très peu. En fait, je vous emmène cette fois-ci dans les coulisses d'une galerie d'art. On y pense rarement. On pense galerie des musées, etc. etc. Là, je vous emmène... la galerie dont je vais vous faire découvrir les coulisses, c'est familial, celle-là. Elle existe depuis 30 ans. Au départ, elle démarre dans des hauts lieux de la peinture qui sont Honfleur et Saint-Paul-de-Vence. Et puis, 30 ans plus tard, 16 galeries à travers le monde et autant d'œuvres de grands maîtres qui circulent à travers la planète et qui passent toutes par un endroit dont, évidemment, je ne vous livrerai pas l'adresse. Où tout transite pour expertise, pour être emballé, vous savez, dans ces caisses très spéciales par des gens qui connaissent mieux l'art que quiconque, voilà, qu'on entend souvent parler. Et avec ce stock-là, ils alimentent toutes les galeries du même... Du réseau. Toutes les galeries, mais aussi des musées, des collectionneurs qui ont fait l'acquisition de ces pièces. Et là, voilà, on va découvrir des œuvres juste avant qu'elles ne s'envolent pour Rome, Berlin, Shanghai. Ou alors un collectionneur. Ou un collectionneur, absolument. Et c'est vraiment, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois symbole de deux démarches. D'abord, marchand d'art. On a des gros artistes très connus, je ne sais pas, Bacon, Warhol et bien d'autres, Dali, et en même temps, ils dénichent les étoiles montantes que soutiennent la famille Barton. Est-ce que les collectionneurs ont le droit de venir là? Non, ils ne viennent pas, il n'y a que nous. Parce que sinon, il devient fou, la collection. Mais ce qui est dingue, c'est ce décalage entre ces grandes œuvres posées au sol. C'est mieux qu'un musée, forcément, puisque les musées sont spécialisés en général. Là, il y a de tout. Il y a tout. Ah oui, c'est bien, c'est bien. Et alors, évidemment, je ne vous donnerai pas l'adresse. C'est une zone industrielle, aller, un banal hangar. Ça a l'air bien. C'est génial. Ce lieu, c'est notre base logistique. Nous avons 16 galeries qui sont en France, une à Londres, une à New York, à Singapour. Mais bon, ce qu'il y a dans les galeries d'art, c'est la partie immergée, si je puis dire, de l'iceberg. Il faut bien sûr préparer en amont ce que nous allons exposer, proposer donc à la vente dans nos galeries. Tout se passe sous part d'ici. Nous voici dans l'antre de l'homme aux gants blancs. Ici, c'est notre... T'as vu le cadre un petit coup là? Oui, je vais le noter. Voilà, ici c'est notre lieu de contrôle qualité. Donc Olivier vérifie l'œuvre, il va noter à l'attention de l'encadreur donc tout ce qui va être à revoir. Un client qui achète une œuvre d'art, qui met un certain prix dedans, et en fait même quel que soit le prix, je veux dire, ne peut pas être déçu à l'arrivée de son tableau chez lui. Tout doit être parfait. Donc c'est une vraie responsabilité que nous avons vis-à-vis de notre client et que nous avons vis-à-vis de nos artistes. C'est-à-dire que nous sommes des promoteurs du nom de nos artistes. Un client qui achète une œuvre d'art, c'est un acte d'amour, il se fait plaisir. À aucun moment, nous ne pourrions imaginer qu'il puisse être déçu, ça serait tellement dommage. Nous voici dans la salle des sculptures. Donc, lieu très important. Ah ben voilà, ça c'est un exemple très intéressant. Voici une sculpture d'un de nos artistes phares, Bruno Catalano, qui est une œuvre assez difficile à expédier et à livrer parce que, comme vous pouvez le voir, elle tient que sur un seul point d'attache, le pied. On va devoir imaginer un support, une forme de tuteur et autres pour que la caisse puisse arriver en bon état chez notre client. Nous avons des artistes formidables qui créent des œuvres absolument incroyables, mais qui n'imaginent pas parfois combien c'est complexe de les livrer en bon état. Ici, c'est un peu une caverne d'Ali Baba, quoi. Je vois des grands artistes. J'ai là-bas Bacon, Keith Haring, John Wayne, qui est un des mentors de notre culture. C'est énorme. On est dans un musée, en fait. Et se retrouver au milieu de ça fait quoi? Moi, ça me fait plaisir. J'ai envie de faire partie de l'histoire de l'art aussi, quoi. Donc je travaille pour ça, pas pour juste faire des toiles et vendre. Ce qui m'intéresse, c'est de marquer mon époque, en fait.
L'art est en perpétuel mouvement, l'art il suit l'être humain, c'est notre vie. L'art est dans nos gènes, nous sommes nés avec. Donc toute époque, je dirais, permet à une catégorie d'artistes, c'est un peu générationnel, c'est tous les 10 ans, tous les 20 ans, de s'inscrire dans un nouveau mouvement, dans une nouvelle forme d'expression artistique. On le voit aujourd'hui par exemple avec le street art, qui est le dernier grand mouvement. Si on essaie de se remémorer un petit peu, le mouvement d'avant c'est le pop art. On était dans les années 80, ouais, nous sommes en 2015 et on a enfin un vrai mouvement, un nouveau, qui est en train de prendre un essor absolument incroyable et dont encore une fois les bases sont françaises en grande partie. Donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir le sentiment de participer de manière très modeste à une forme un peu d'histoire de l'art, du marché de l'art. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne s'en rend pas bien compte qu'on a les pieds dedans, mais dans 30 ans, dans 50 ans, nous aurons certainement le sentiment d'avoir participé à l'avènement de quelques bons artistes. Vous n'avez pas gardé le code, là, non? Non. C'est Fort Cox, là-dedans. Je ne connais pas l'adresse, j'ai été les yeux bandés en estafette. Dans un endroit comme celui-là, combien d'œuvres majeures? Plusieurs dizaines? Oh, mais plusieurs dizaines, ce sont des salles entières. C'est vraiment parmi les plus gros réseaux d'acheminement d'œuvres d'art et tout passe par là. C'est-à-dire qu'on est dans une zone industrielle normande et personne ne pourrait imaginer Évidemment, que tout ça des se trouve œuvres là. d'art authentifiées. On a présenté une manière d'authentifier et de mettre une nanoparticule à l'intérieur des œuvres. Ça vous intéressera. Et ce monsieur aussi. Ouais, je n'en doute pas. Dites-lui qu'il regarde Télématin samedi prochain. Mais il le fait déjà. Merci beaucoup. Voici une revue de presse des magazines que vous n'avez peut-être pas encore lue.